fait du Seigneur. Et Moïse, dans l'ancienne alliance, nous a donné l'exemple. C'est que tous ceux qui voulaient consulter le Seigneur, ils devaient sortir du camp. Tu sors du camp et allant en dehors du camp, là tu devais entrer en contact avec le Seigneur. Bien-aimés frères, ce qui est étonnant, c'est de voir au jour d'aujourd'hui les hommes qui ont besoin d'entendre Dieu, les hommes qui veulent consulter le Seigneur, ceux qui courent derrière le prophète, ceux qui ont besoin de la visitation du Seigneur. Eh bien, on est dans les choses du monde et nous mélangeons un peu du monde, un peu de Dieu, un peu de Satan, un peu de Dieu. On est un peu sexy, on est un peu prophétique au même moment, un peu de mensonge, un peu de parler en d'autres langues. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Seigneur ne se manifeste pas ou ne se révèle pas dans toute sa gloire, seulement parce que nous ne nous sommes pas séparés ou débarrassés de toutes ces choses. Ce que moi je veux vous demander, c'est que nous avons besoin d'entendre Dieu parler. Sortons du camp, laissons derrière nous les mondes et tout le précepte du monde. Sortons du monde, allons à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous assure que là où Israël se présentait, la nuée, la Shekinah, la sainte et glorieuse présence de Dieu descendait. Dieu se manifestait parmi son peuple. Que quelqu'un me dise Amen. Alors qu'est-ce qui arrive? Nous avons dit que Dieu, quand il se révèle, quand Dieu parle, il ne nous dira pas toujours ce que l'on veut entendre. Dieu ne nous montrera pas toujours ce que l'on veut voir. Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, il parle quand il veut. Dans sa souveraineté, il révèle ce qu'il veut révéler. Mais quand il y a maintenant des exigences de préférence, moi je veux voir ceci, je ne vais pas voir cela, je vais entendre Dieu comme ceci, je ne vais pas l'entendre comme cela. C'est ce qui crée tout ce problème. Il y a même des gens aujourd'hui qui refusent de parler en d'autres langues en disant non, moi je ne parle pas comme. La Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 2, ils parlaient selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ne parlaient pas selon ce que l'autre disait. Alléluia. Ils ne parlaient pas selon le goût, selon la terminaison, selon l'accent ou selon ce qui se passait dans la vie des autres. Alors même aujourd'hui dans l'exercice du ministère, on veut que Dieu nous utilise comme l'autre. Je veux voir un esprit comme l'autre. Je veux prophétiser comme l'autre. Je veux faire comme l'autre. Est-ce que toi tu es l'autre? Toi tu n'es pas l'autre. Toi tu es toi. Contente-toi de comment Dieu t'utilise. Contente-toi de ce que Dieu fait dans ta vie. De peur que tu aies touché à des choses qui vont te donner une folie gratuite. Que quelqu'un me dise Amen. Alors, ça dérange? Ça dérange? Ça dérange pas? Ah ok. Si ça dérangeait, on allait prier. Comme vous avez dit que ça ne dérange pas, donc on laisse la pluie pleuvoir, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui pousse l'homme à consulter Dieu? Qu'est-ce qui stimule l'homme à consulter Dieu? Premièrement, vous devez savoir que l'homme n'aime pas le silence de Dieu. L'homme n'aime pas quand Dieu est silencieux. Ça, l'homme n'aime pas. Alléluia. Dis à ton voisin, j'aime pas le silence de Dieu. Et c'est quand je parle du silence de Dieu, je ne suis pas seulement en train de dire que Dieu doit parler, non. Dieu peut ne pas parler par sa bouche, mais Dieu peut parler par les actions, ou sa révélation, ou la manifestation de sa gloire. Alléluia. Alors, déjà, ce qui pousse l'homme à chercher Dieu, c'est que l'homme a été créé pour communier avec le Créateur. Le premier homme n'était pas un homme qui était abandonné à son propre sort. La Bible déclare tous les soirs, l'Éternel descendait dans le jardin et communiait avec l'homme. L'homme était déjà habitué comme cela. L'homme avait déjà cette habitude de parler avec le Seigneur. Alors quand l'homme a péché, il y a eu ce que l'apôtre Paul appelle
le mur de séparation. Il y a eu une inimitié entre Dieu et l'homme. Et quand Dieu ne pouvait plus parler par l'homme, Dieu ne pouvait plus parler directement à l'homme plutôt, Dieu descendait et prenait un homme parmi les hommes qu'il mettait à part. Et cet homme que Dieu choisissait devenait une possession exclusive et privée de Dieu. Ces derniers parlaient avec Dieu et lui devenait le porte-parole de Dieu au milieu des hommes. Alors qu'au commencement, il n'y avait pas de porte-parole, le Seigneur parlait avec l'homme parce que en créant l'homme, l'homme a été créé pour communier avec le Seigneur. Alors, déjà, quand l'homme sent un silence, le silence de Dieu excite l'esprit de l'homme d'aller chercher le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Je parle de consulter. Quand je parle de chercher, c'est de consulter. Pourquoi? Parce que l'homme est déjà habitué à entendre Dieu parler. Quand on parle du parler de Dieu, Dieu ne parle pas seulement en disant ainsi a parlé le Seigneur. Non, Dieu peut parler par la manifestation de sa puissance, par des signes, par des prodiges, par des miracles, par la réussite qu'il accorde aux hommes. Tout cela, dans tout ce que Dieu fait, il y a une voix. Il y a une voix dans les signes, il y a une voix dans le présage, il y a une voix dans la manifestation de la gloire de Dieu. Il y a une voix. Alors quand Dieu devient silencieux, ça amène l'homme à se poser plusieurs questions. C'est quoi le vrai problème? Pourquoi Dieu ne parle pas? Pourquoi Dieu ne se révèle pas? Pourquoi Dieu n'agit pas? Et c'est pour cette raison, quand vous lisez même Juge chapitre 6, Gédéon a posé cette question à l'ange alors qu'ils étaient sous les térébintes. Il a dit, où sont les miracles que nos pères nous racontaient? Autrement dit, au temps de nos pères, Dieu parlait. Mais pourquoi les pères ont commencé à nous raconter? Parce que Dieu s'est tu. C'est les pères qui ont commencé à parler, pas en disant ce que Dieu fait, mais ce que Dieu faisait, ou ce que Dieu avait fait. Quelqu'un me comprend jusque-là? Alors, qu'est-ce que nous... Oh, mais je me rends compte que cette pluie dérange. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez très bien? Ça passe? Si ça continue, on va prier. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que je suis en train de dire déjà? Gédéon parle à l'ange et dit, écoute, où sont les miracles que nos pères nous ont racontés? Pourquoi les pères se sont mis à raconter? Parce que Dieu n'agissait plus. Parce que Dieu ne parlait pas. Donc le père était en train de parler de Dieu, de par les choses que le Seigneur avait fait autrefois. En disant, le Dieu de nos pères, il a fait ça. Mais Gédéon, dans sa génération, on ne voyait rien. Autrement dit que Dieu était silencieux. Et quand Dieu est venu parler à Gédéon, automatiquement, Gédéon ne s'est pas attaché seulement à ce que leur père, à ce que le père racontait, mais directement la révélation de Dieu a activé la manifestation de sa puissance. Et bien, le Dieu qui a marché avec Gédéon n'est plus le Dieu dont le père avait raconté, mais il était en train de se révéler, il se manifestait. Alléluia. Et même aujourd'hui, il y a plusieurs cantiques où on parle du Dieu de nos pères. Le Dieu d'Aïdina Bala, le Dieu de Benson Daosa, le Dieu de Papa Albert Lukusa, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Voyez-vous, pourquoi nous parlons de ces choses? Quand nous disons que le Dieu d'eux, nous n'avons pas seulement besoin de nous attarder sur ce que Dieu a fait avec cet homme. Autrement dit, nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de vivre ce que les pères ont vécu autrefois. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Parce que je ne sais pas toi quand tu dis, oh Dieu de ceci. Quand tu le dis, tu t'attends à quoi? Tu as besoin de quoi? Eh bien, moi quand j'invoque le Dieu de mes pères, pour moi ce n'est pas seulement une prière. Je dis à Dieu, je vais vivre ce que les pères ont vécu, afin de ne plus parler de toi dans ma génération, que tu parles de toi-même par la manifestation de ta gloire. Quelqu'un me comprend? Alors je reviens, j'étais en train de dire, ce qui pousse les hommes à consulter Dieu, l'homme n'aime pas le silence de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de gens dans cette église qui me voient, oh non, qui m'ont vu plusieurs fois. Oh non, papa, ça fait un temps, vous êtes en train d'étouffer l'onction prophétique, Dieu ne dit rien.
Dieu ne dit rien, je prêche la parole tous les jours. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est que l'homme n'est pas habitué au silence. Quand Dieu est silencieux, ça dérange. L'homme a besoin d'entendre Dieu parler. Bien-aimés frères, et je vous assure, qu'en cette année 2023, Dieu sera trop bavard. Quelqu'un comprend de quoi je parle? L'année passée, j'ai fait à peu près 6 mois sans donner une prophétie. J'ai prêché la parole, j'ai enseigné. Mais cette année, je vous assure que Dieu sera comment? Sera trop bavard. Dieu va beaucoup parler cette année. Parce que c'est l'année de la prise en charge, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu nous a dit. Alors, j'étais en train de dire, en lisant la parole de Dieu, 1 Samuel chapitre 28, le verset 6. 1 Samuel chapitre 28, le verset 6. Saül n'a pas supporté le silence de Dieu. Il n'a pas supporté le silence de Dieu. Ce qui a poussé Saül d'aller consulter une femme qui évoquait le mort, seulement parce que Dieu était silencieux. Bien-aimés frères, c'est pourquoi, en ce temps de la fin, l'église dite de Jésus-Christ a besoin de l'onction prophétique. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Je réitère et je pèse très bien mes mots. En ce temps de la fin, l'église qui s'appelle l'église de Jésus-Christ ne doit pas s'attaquer à l'onction prophétique, mais on doit désirer cette onction pour que cette onction soit manifeste au sein de l'église. Mais en désirant cette onction, on doit d'abord enseigner pour que la manifestation de cette onction n'amène pas une vie de désordre au sein de l'église. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Alors par moment, quand je vois des gens s'attaquer aux prophètes, s'attaquer aux prophétiques, je ne sais pas, Philippe Bandel, je dis, mais il y a quoi? Il y a quoi? Nous ne devons pas servir Dieu avec nos goûts, nos préférences. C'est que tu n'aimes pas, tu attaques, tu casses, tu commandes. Non. Quelqu'un me comprend? Avec les enjeux de l'heure, on peut dans nos églises dire non, les prophètes c'est de faux. Bien aimé, les mêmes gens là qui disent Amen, papa Amen, allez dans des montagnes. Les mêmes personnes là qui disent Amen quand on critique le prophète. Suivez ces gens là dans des montagnes. Sont derrière le prophète parce qu'ils ont besoin de prophétie. Quelqu'un me comprend? Donc, nous devons être spirituels, équilibrés dans notre manière de faire. Je suis prophète jusqu'à la fin de ma vie. Je suis prophète jusqu'à la fin de mes jours. Mais je servirai Dieu de manière équilibrée en enseignant la parole de Jésus-Christ et en restant dans la saine doctrine. On doit mettre de côté tout ce qui ne glorifie pas Dieu, pas chercher cette onction pour faire des spectacles et tout ce qui va avec. Mais l'onction prophétique en ces temps de la fin, elle est importante. Alléluia. Alors j'étais en train de dire, Saül n'a pas supporté le silence de Dieu. Parce que la Bible clare, quand Saül a consulté Dieu, Dieu ne lui a pas répondu ni par le songe, ni par le prophète, ni par l'Urim. Et comme ces trois sources ou ces trois canaux de la révélation de Dieu, on en parlera par la grâce de Dieu, Saül n'a pas reçu une révélation particulière. Il a dit non, trouvez-moi une femme qui invoque le mort. C'est par Saül que tous ceux qui invoquaient le mort ont été bannis d'Israël. Mais parce qu'il y avait le silence, Saül était obligé d'aller consulter quelqu'un qui invoquait le mort alors que lui-même était contre cela quand Dieu parlait. Bien-aimés frères, le silence de Dieu, j'ai dit, le silence de Dieu peut désorienter même l'homme le plus spirituel. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant ici, nous devons également savoir, la présence de Dieu ne doit pas seulement être attachée à sa manifestation. Parce que le plus haut niveau de la spiritualité n'est pas de croire en Dieu seulement quand Dieu se manifeste par des signes et des prodiges. Mais nous devons apprendre à croire à Dieu même quand nous ne voyons rien. Pourquoi? Parce que nous savons que le Seigneur est là. Pourquoi il est là? Parce que nous obéissons à sa parole. Nous avons une parfaite communion avec lui, n'est-ce pas? Mais eh bien, quand Saül voit que Dieu ne lui a pas répondu par le songe, par le rhume et par le prophète, il s'est tourné
vers l'enchantement. Il est allé voir une femme qui a ramené l'esprit de Samuel. Samuel a prophétisé et nous connaissons la suite. Donc, parmi les choses qui poussent l'homme à consulter Dieu, c'est le silence de Dieu. Comme cette année, tu as besoin que Dieu parle, n'est-ce pas? Tu as besoin que Dieu parle. Il faut que Dieu parle. Je dois savoir. Il y a quoi? Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que Dieu a comme projet sur ma vie? Amen, amen. Deuxièmement, qu'est-ce qui pousse l'homme à consulter Dieu? L'homme a la peur de l'inconnu. L'homme a la peur de l'inconnu. Juge chapitre 18, le verset 5 que nous avons lu. L'homme a la peur de l'inconnu. Ils ont dit aux Lévites, consulte Dieu. Est-ce que le voyage que nous effectuons aura du succès? Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas partir comme ça sans pour autant recevoir une parole rassurante. Et quand le chef Lévite a pris la parole, il leur a dit non, allez en paix. Le voyage que vous effectuez est sous les regards de l'Éternel. Autrement dit, Dieu est avec vous. Autrement dit, vous êtes dans la volonté de Dieu. Autrement dit, le Seigneur va vous donner du succès. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a la peur de l'inconnu. Il y a un moment dans la vie où chacun d'entre nous, face à certaines situations embarrassantes, nous avons besoin de recevoir une parole précise. Même si on ne t'a pas tout dit, que quelqu'un te dit seulement non, non, Dieu est là. Qui a déjà traversé un tel moment où tu as juste besoin qu'on te dise que le Seigneur est là? Chacun d'entre nous a peur. 2022, je ne veux pas revivre 2022 en 2023. Qu'est-ce que Dieu dit de mon année 2023? Qu'est-ce que je suis censé faire dans cette année? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Oui, je suis en train de finir mes études. Qu'est-ce qui m'attend dans la suite? Je suis entré dans ce mariage. Qu'est-ce qui m'attend dans la suite? Il y a cet homme qui est venu me demander ma main. Qu'est-ce qui m'attend? Où est-ce que nous allons? Et ce genre de moment, ça va nous pousser à consulter Dieu. Qu'est-ce que j'appelle consulter Dieu? Je vais arriver là. Troisièmement, qu'est-ce qui pousse l'homme à consulter Dieu? Parce que nous avons besoin d'être rassurés qu'il est là. Et ce que nous le faisons dans sa volonté. Juge chapitre 18, le verset 6. Nous avons besoin d'être rassurés. Quand ils se sont concertés, c'était entre eux. La Bible déclare, ils ont choisi 5 vaillants hommes. Ils ont dit à ces hommes, allez inspecter, allez explorer le pays. Ils ont entendu la voix du jeune Lévite, eh bien ils sont allés lui poser la question. Consulte Dieu. Pose les questions au Seigneur. Ce que nous sommes en train de faire ici, est-ce que le succès nous attend? Est-ce que le succès va nous accompagner? Est-ce que la réussite est sur notre chemin? Pourquoi? Parce que l'homme a besoin d'être rassuré. 4. Pourquoi l'homme va consulter Dieu? 4. Parce que l'homme aime être en contact avec une divinité ou encore avec un esprit supérieur. L'esprit de l'homme. L'homme aime être en contact avec une divinité ou encore avec un esprit supérieur. J'arrête. Les choses qui poussent l'homme à consulter Dieu, parce que l'homme a besoin, l'esprit de l'homme bien sûr, a besoin d'être en contact avec une divinité ou avec un esprit supérieur. Même quand nous prions, notre esprit aime être en communion avec Dieu.
Ce qui fait que très généralement, quand quelqu'un perd la vie de prière, il se plaint. Ces derniers temps, je prie plus. Donnez-moi. Alléluia. Alors même quand nous perdons l'onction de la prière, il nous arrive des moments de nous plaindre. Il y a des gens qui se morfont. Il y a même des gens qui m'écrivent, pasteur, ces derniers temps, j'arrive pas à prier. Mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et la prière? Pourquoi tu te sens gêné? Parce que ton esprit aime être en contact avec l'être suprême. C'est que quand tu n'arrives plus à parler à Dieu, c'est que tu sens comme si il y a un dysfonctionnement dans ton esprit. Ça c'est pour nous les chrétiens, c'est pour nous les croyants. L'être suprême, tu ne le vois pas. Tu ne l'as jamais vu. Tu n'as jamais vu Dieu. À part peut-être ceux qui ont déjà eu des visions surnaturelles. Ceux qui ont déjà vu des anges, ceux qui ont déjà été menés au trône de grâce. Mais déjà, ton esprit fonctionne comme ça. Et même ceux qui sont dans les sciences occultes, ils ont juste besoin soit d'être en contact avec un esprit supérieur. Un marabout, un maître, je ne sais pas comment on les appelle de l'autre côté. Et mais aussi, ceux qui vont consulter le prophète, les hommes illuminés, leur esprit aime être en contact avec ces gens-là. C'est pour cette raison qu'il y a plusieurs personnes. Ceux qui ne savent pas être en contact avec Dieu, ils doivent être en contact avec Dieu par le canal de ses serviteurs. Ça, c'est ce que je condamne. Cette dépendance-là, où tout doit passer toujours par papa. Papa, qu'est-ce que Dieu a dit? Non, 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 non. Tu dois toi-même apprendre à communier avec le Seigneur. Alléluia. Par moments, nous attaquons ces gens-là. Oh non, les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne courent que derrière le prophète. Oui, nous les avons attaqués. Pourquoi nous les attaquons? Parce que nous ne les avons pas enseignés sur comment s'approcher de Dieu. Quelqu'un me comprend? Eux-mêmes, ils ne savent pas comment s'approcher de Dieu. Ils ne savent pas comment chercher Dieu. Ils ne savent pas comment entendre Dieu. Ils ne savent pas comment marcher avec le Seigneur. Alors comme par eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils s'approchent de Dieu par le canal de ceux qui lui parlent souvent. Donc ses serviteurs. Gloire se rendit à Dieu. Parce que dans cette église, nous avons cette grâce. On est une église de chasseurs de Dieu. Que quelqu'un me dise amen. Oh, ton amen là est stressant. Ah, dites encore amen. Alors, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi l'homme va consulter Dieu? Parce que son esprit aime être en contact avec l'être suprême. Ou encore, l'esprit de l'homme aime être en contact avec un esprit supérieur. Un esprit supérieur, c'est un homme de Dieu sur qui repose l'onction de Dieu, un homme que Dieu utilise. Alors pourquoi j'ai utilisé le mot divinité? Parce que j'ai parlé de deux camps. De l'autre côté, il y a ceux qui entrent en contact direct avec Satan, mais il y a d'autres personnes qui n'entrent pas en contact direct avec Satan, mais il y a des maîtres, des marabouts, ceux qui initient les autres, et eux, ils entrent en contact avec Satan par ces hommes-là. Donc, dans tous les deux camps, dans tous les deux royaumes, le royaume de ténèbres et le royaume de la lumière, donc c'est comme cela que ça fonctionne. Cinquièmement, la liste est exhaustive. Cinquièmement, qu'est-ce qui pousse l'homme à consulter Dieu? Parce que l'homme a peur de prendre des risques. L'homme n'aime pas, généralement l'homme n'aime pas risquer. Alléluia. Dis à ton voisin, l'homme n'aime pas risquer. L'homme a la peur de l'inconnu. Et comme j'ai la peur de l'inconnu, je ne peux pas risquer par moi-même. Donc j'ai besoin que Dieu me dise que dans ce que je veux faire là, et qu'il est là. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors comment ça se passe? C'est que Seigneur, quand l'homme entre en contact avec une divinité, Dieu ou un serviteur de Dieu,
On parle, on échange, on parle, on échange. Pourquoi nous passons beaucoup plus de temps à expliquer nos problèmes aux hommes de Dieu? Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas comment parler à Dieu. Si on savait comment parler à Dieu, beaucoup de pasteurs allaient se reposer. On peut commencer à venir qu'avec le témoignage. Alléluia. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu. Lui, quand le fidèle, il a acheté une montagne de prière. Il a consacré cette montagne-là à la prière. Donc, toi, quand tu vas dans son bureau, oh papa, moi j'ai un problème. Il te dit, ok, ma fille, mon fils, c'est bon? Il prie pour toi. Il te dit, va à la montagne. Va parler à Dieu, va chercher Dieu. Donc, prochainement, quand tu vas entrer dans ce bureau, viens avec les témoignages de ce que Dieu a fait. Que quelqu'un me dise amen. Pourquoi ces gens-là vont chercher Dieu? Parce qu'on les a appris. Comment parler à Dieu, comment communier avec le Seigneur, comment chercher Dieu dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez des hommes et des femmes qui courent derrière Dieu. Soyez des hommes et des femmes qui cherchent la sainte et glorieuse présence de Dieu. Que quelqu'un me dise amen. Alors, autre chose. Comment consulter Dieu? Comment consulter Dieu? Consulte Dieu, c'est ça notre thème. Consulte Dieu. Afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Comment consulter Dieu? C'est là le grand problème. Comment consulter Dieu? Et par moments, il y a même des gens qui sont étonnés quand les autres leur disent, oh non, j'ai passé 4 heures, j'ai passé 5. 4 heures? En train de dire quoi? En train de faire quoi? Mais vous là, quand vous passez 4 heures là, vous priez comment? Alléluia. Comme moi là, déjà c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Je ne compte plus les heures quand je suis dans la présence de Dieu. Je ne compte plus. Parce que je me dis, toi là, je dois prier pour toi. L'autre là, il faut que je prie pour lui. L'autre là, il faut que je prie pour elle. Alors, si je dois commencer à prier pour cette église, je passerai combien de temps dans la prière? Ce qui fait que je n'ai plus le temps de prière. Moi-même, je suis devenu une prière. Alléluia. Donc je suis devenu une prière. Je prie même quand je ne veux pas. C'est pour cette raison. Pour ceux qui ont peut-être eu l'opportunité de me rencontrer même dans un supermarché ou peut-être dans mon quartier, j'ai toujours cette habitude, je ne dirais pas je suis en train de mimer, mais j'ai toujours l'habitude de balbutier mes lèvres. Je parle en langue partout. Même dans la cour de ma parcelle, donc je suis là. Je peux être là, je donne des instructions à la sentinelle. Fait, papa Gilbert, fais ça. Dès que je lui tourne le dos, je rentre en prière. Les Alléluia. Il y a tellement de choses que je suis obligé d'être en prière de manière permanente. Alors imagine-toi, si j'ai des programmes de prière et que je suis au volant, toi tu m'appelles, tu me dis papa, là je suis à l'hôpital avec quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Je te dirai quoi? Je suis au volant, laisse-moi le temps d'arriver à la maison et d'entrer dans ma chambre de prière et prier. Mais non, là sur les champs, ça passe. Que quelqu'un me dise amen. Alors, comment consulter Dieu? 1. On consulte Dieu par la prière. On consulte Dieu comment? Par la prière. Que quelqu'un me dise amen. On consulte Dieu par la prière. Dis à ton voisin la prière. Ça, c'est le grand problème avec l'église actuelle. L'église moderne. On connaît beaucoup de choses sur la prière, mais nous ne prions pas. On a beaucoup de clés, de principes, 10 principes sur la prière. Mais la personne qui te parle des 10 principes sur la prière, lui-même n'a pas la vie de prière. Et oh, 21 principes sur comment se concentrer dans la présence de Dieu. Mais lui-même là, quand il est dans la présence de Dieu, il est en train de chiquer. Bien-aimés frères, on n'apprend pas à prier en lisant seulement un livre qui parle de la prière. On apprend à prier en faisant quoi? En priant. Tu ne vas pas apprendre à prier en lisant le livre Bonjour Saint-Esprit de l'évangéliste Béni. Non.
Bien aimé, tous ceux qui ont lu ces livres-là, ils n'ont pas eu une intimité profonde comme Béni-In. Il y a des hommes de Dieu qui écrivent des livres. Je suis un grand lecteur, j'ai une bibliothèque dans mon bureau. Je suis un grand lecteur. Ce qu'ils mettent par écrit, c'est l'expérience qu'ils ont eue avec Dieu. Donc, on te donne des principes, mais cela ne garantit pas l'application de ces principes-là. Cela ne te garantira pas à vivre l'expérience qu'ils ont eue avec le Seigneur. Tu peux utiliser ces principes-là, mais tu auras une expérience avec Dieu qui sera peut-être contraire à ce qu'eux ont vécu. Ce qui fait que, pour nous, permettez que je le dise, pour nous de la vieille école, parce que je ne vais pas commencer les choses de Dieu aujourd'hui. Pour nous de la vieille école, il nous est arrivé, quand ces livres Bonjour Saint-Esprit est sorti, nous tous pendant ces moments-là, nous tous on avait des petits mots d'anglais quand on prie. Holy Spirit, oh God, I pray now. Frère, il y a quoi? Quand tu pries avec quelqu'un, il faut aussi que tu parles un peu en anglais. Touch, touch. I feel anointed. Frère, tu peux être là, tu dis I feel, mais toi-même tu sens rien. Mais c'est pas parce que les anglophones ont l'habitude de dire I feel, donc autant aussi I feel. Et depuis que tu as commencé à filer, ça file pas, même pas. Alléluia. I pray the hand of God in your life receive glory. Tu vois quelqu'un dire son receive glory. Et un moment, il ouvre l'œil pour voir si vous êtes tombé ou non. Après, comme vous ne tombez pas, il va commencer à vous pousser des forces. Touch, touch. Alléluia. Donc, on consulte Dieu par la prière. Les obras, les chats de grâce de Vassalia. Alouche, Ralizo Vadesh. Ibrania Souralia Dalava. Bien aimé, il y a un moment dans la vie, quand on parle de consulter Dieu, c'est une série de questions-réponses. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Consulter Dieu, c'est prier, mais prier différemment. Alléluia. C'est qu'il y a un moment, tu as tellement de problèmes, tu poses à Dieu des questions. Ah bah Père, je suis dans telle et telle autre chose. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Qu'est-ce qui est derrière ce que je suis en train de vivre? Mais il y a des gens qui veulent entendre Dieu parler, mais ils ne savent pas comment prier ou comment poser des questions à Dieu pour arriver à avoir de réponses aux questions qu'ils ont posées. Quelqu'un me comprend? Je prends un exemple. Je suis en train de parler avec l'homme de Dieu héritier. On parle. On peut parler sur beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais s'il ne me pose pas de questions sur une chose précise, il n'aura pas de réponse sur cette chose-là parce que nous n'avons pas abordé ce sujet-là. Quelqu'un me comprend? Je prends un exemple. Tu vas de rupture en rupture, de rupture en rupture. Tu peux prier comme tout enfant de Dieu. Ah bah Père, je prie, donne-moi le mariage. Seigneur, je prie que tu mettes sur mon chemin. Mais si tu veux poser des questions à Dieu sur le pourquoi de tes ruptures, tu dois prier différemment. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien, mais écoutez, il m'est déjà arrivé, je suis fatigué. Je prends une chaise, je mets là dans ma chambre. J'ai déjà fait ça. Et pas une fois, pas deux fois. J'ai déjà fait ça. Je mets une chaise là. Et moi je suis le jeune, messieurs, mets-toi là, il faut qu'on parle. Non, mon n'a pas un problème. Bien, mais je ne sais pas si il vous est déjà arrivé à faire certaines prières ou après avoir dit Amen, tu te regardes, tu dis, est-ce que ma tête là fonctionne toujours normalement? Ça t'est déjà arrivé? À ce jusque-là, tu n'as pas encore commencé à prier. Quelqu'un me comprend? Il y a des moments comme ça dans la vie où tu poses à Dieu des questions. Seigneur, depuis que mes soeurs se sont mariées, pourquoi il n'y a pas de maternité? C'est quoi le vrai problème? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? Pourquoi les gens ne réussissent pas? Pourquoi les gens n'émergent pas? Et là tu pleures pas. Et là tu es sérieux. Tu es sérieux. Et après avoir posé ce genre de questions, tu t'attends à quoi? À de réponses. Il faut poser des questions à Dieu. 4 ans, je suis en train de travailler. La capitale ne monte pas. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que je dois faire? Je
me suis investi dans cette relation, mais la personne me tire toujours au bas de l'échelle. Quelle est cette main noire qui est derrière ce problème? Si tu ne poses pas à Dieu de vraies questions, tu n'auras pas non plus de vraies réponses. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimé, écoutez, nous ne parlons pas en d'autres langues parce que nous manquons de choses à dire dans la prière. Parce qu'aujourd'hui, le parler en d'autres langues est devenu comme l'échappatoire pour beaucoup de chrétiens. Quand nous prions, papa, on a des prions. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Si en parlant en d'autres langues, toi-même tu sais ce que ton esprit est en train de demander à Dieu, ah, gloire à Dieu, continue. Quelqu'un me comprend? Mais il y a des gens qui parlent en d'autres langues pour faire passer le temps. Lol, arasupa, Mder, et tu es où là? En prière. Et tu veux que ta vie change. Mais non. On consulte Dieu par la prière. Qu'est-ce qui arrive? 2 Samuel chapitre 2, le verset 1er. 2 Samuel chapitre 2, le verset 1er. David a consulté Dieu. Il a posé des questions. Josaphat et Akab devant Michée, un roi chapitre 22, ont posé des questions. Et David a plusieurs fois posé à Dieu des questions avec précision. Monterai-je? Les poursuivrai-je? Les atteindrai-je? Et Dieu répondait, monte, poursuis, tu les atteindras et je vais te livrer. Alléluia. Bien aimé, ne lisez pas seulement des psaumes. Lisez aussi les livres de rois. Lisez aussi les livres de Samuel. Comment le roi des temps anciens entrait en contact avec Dieu par la prière. Mais il y a des gens qui ont des problèmes, qui ne posent pas à Dieu des questions. Et ce qui fait même aujourd'hui, il y a des gens qui attaquent le prophète. Oh non, comment ils font pour recevoir les noms des gens bien aimés? Avant d'attaquer, Dieu me posait la question, pasteur, comment tu fais pour voir? Si tu me poses de bonnes questions, je te donnerai de bonnes réponses. Mais à condition que tu sois prêt à recevoir les réponses que je vais te donner. Parce qu'il y a des gens qui viennent poser des questions pour t'embrouiller parce qu'ils n'ont rien à faire. Alors ils veulent te bouffer le temps. Que quelqu'un me dise amen. David a fait quoi? Il a consulté Dieu. Il a consulté Dieu par la prière. Bien aimé, écoutez. C'est à toi de prier. C'est à Dieu de choisir le moyen par lequel il passera pour te répondre. Ouais. Et il y a maintenant les gens. Oh, les sobradés. Père, je prie au nom de Jésus. Nous avons un petit now. Nous avons un problème. Ce qu'on a besoin de c'est et tu dis à Dieu, ah bah Père, avant que je clôture la prière, que le pasteur Paulin m'appelle. Pendant que toi tu es en train de prier là, moi mon téléphone est éteint. Je suis à la montagne en train de prier. Pourquoi? Parce qu'après avoir prié, tu as même dit à Dieu comment tu voudras qu'il te parle. Non. C'est à toi de prier. Tu restes maintenant. Tu ouvres ton esprit pour recevoir la réponse de Dieu. Peu importe le moyen que Dieu utilisera pour te répondre, pour t'atteindre. Bien-aimés frères, Dieu, quand nous prions, quand nous les consultons, Seigneur, j'ai un problème. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a telle et telle autre chose. C'est sur les champs. Dieu ne te parle pas, frère. Cette journée-là, cette semaine-là, reste éveillé. Dieu peut te répondre par sa parole. Dis à ton voisin, Dieu peut me répondre par sa parole. Matthieu chapitre 2, du verset 1er au verset 6. Les mages sont venus jusqu'au dans la maison d'Hérode. Ils ont dit, nous sommes venus adorer le roi qui vient de naître. Après le départ de mages, la Bible déclare, Hérode a rassemblé les scribes. Il leur a posé la question. Dites-moi,
Le roi dont il est question, il doit naître où? Où est-ce que ce roi devait naître? La Bible déclare, ils rassemblèrent les manuscrits et les scribes lui dirent, regarde ce qui est écrit. Regarde ce qui est écrit. Le roi dont il est question, le prophète avait déjà prophétisé, il devait naître où ça? À Bethléem. Comment est-ce qu'ils ont reçu l'itinéraire? Ce n'était pas par une parole prophétique, mais par une prophétie écrite. Comment est-ce que tu veux que Dieu te parle alors que ta Bible est fermée? Tu peux être là, tu pries. Après avoir prié, tu sors, tu entres dans un taxi. Comme par miracle. Parce que je ne dirais pas comme par hasard, Lazare n'existe pas. Comme par miracle, bah, le chauffeur met une fréquence et directement, un homme de Dieu qui prêche. Ma soeur, essuie tes larmes. Dieu est là. Il va te consoler. Alors que toi, quand tu priais, tu y as versé d'abondantes larmes et tu tombes sur un message où un homme de Dieu parle de ceux qui pleurent et de la consolation de Dieu. Oh my God. Directement, je me dis, waouh, Dieu vient de faire quoi de me répondre. Maintenant, le problème avec vous, vous ne recevez pas les réponses à vos questions, parce que dans vos têtes, vous vous êtes déjà fixé comment Dieu doit vous répondre. Dieu peut te parler par sa parole. C'est pour cette raison, il a toujours été conseillé. Quand tu entres en prière, après avoir prié, prends le temps de faire quoi? De méditer la parole de Dieu. Tu peux ouvrir comme ça, bah, tu tombes sur Esaïe. Bah, tu lis l'écriture. Tu sens le Saint-Esprit attester dans ton esprit que cette parole prophétique est à toi. Lève ta main avec moi. Suis-moi dans la prière. Abba Père, je prie au nom de Jésus qu'en dater d'aujourd'hui, que mon esprit reste ouvert à comprendre tes réponses à mes questions par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Tu acclames le Seigneur. Donc, Dieu peut te répondre par sa parole. Tu pries. Après avoir prié, bah, tu arrives à l'église, une prédication est donnée. Il y a beaucoup de gens comme ça qui nous écrivent après un message. Wow, papa, aujourd'hui vous m'avez parlé. Aujourd'hui Dieu m'a parlé. Aujourd'hui Dieu a répondu à mes questions. Pourquoi? Parce que tu étais sensible à la voix de Dieu. Deuxième moyen que Dieu peut utiliser pour t'atteindre, la prophétie. Dieu peut utiliser la prophétie pour t'atteindre. Ici, quand je parlais de la parole, c'est la parole écrite. Mais la prophétie, c'est aussi la parole de Dieu, mais la parole qui est libérée de manière Tu es là. Tu es en train de prier. Tu as prié toute la journée. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Abba Père, Abba Père. Tu finis, tu arrives au culte comme ça. Bah! L'onction prophétique descend, on te récupère. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Peut-être pas par le pasteur, peut-être notre frère de l'église. Vous êtes seulement en train de vous saluer. Ma soeur, Dieu me dit qu'il va faire. Il n'a pas donné ton nom, il n'a pas donné la date de naissance, il n'a pas donné ton numéro de téléphone. Il te dit, je sens que le Seigneur est sur le point de réjouir ton cœur. Hein? Tu es dans ta saison. Non, ça c'est pas la réponse de Dieu. Toi tu as besoin que moi je vienne là. Je te dis, tu t'appelles Mujinga. Mujinga Chimanga, c'est ça non? D'ailleurs tu as ton frère qui s'appelle Pascal. Et Pascal lui c'est Pascal Chibangu. Léon Mungwana Nisemeya. Même quand on t'a dit aussi que Dieu est là. C'est ma Mungu. La foi, bien aimé, écoutez. Quand vous allez à la montagne, priez, Seigneur, je prie que tous les prophètes clandestins ne me voient pas. Parce que toi tu es allé là-bas pour chercher Dieu, pas pour rencontrer un comédien qui n'a rien à faire de sa vie et qui va te dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que toi tu es allé demander à la montagne. Seigneur, je prie, je viens d'arriver ici, je prends possession de ces lieux. Tout homme qui n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, je prie que ces hommes ne me voient pas.
Je veux que ceux par qui tu peux passer pour me parler restent sensibles, même par mon odeur, même par ma voix, même par mon nombre, que ces gens reçoivent une instruction venant de toi pour mon édification au nom de Jésus. Amen. Tu peux être là en train de prier, tu pries. Tu vois seulement quelqu'un. Papa, il vient. Ma soeur, est-ce qu'on peut parler? Oui. Pendant que tu étais en train de prier, moi j'étais de l'autre côté. J'ai entendu le Seigneur me donner le nom de Laetitia. Laetitia, c'est qui? Oh, Laetitia, c'est ma soeur. Ah, écoute. C'est beau, n'est-ce pas? C'est beau. Maintenant, vous, quand vous allez à la montagne là, et quand tu entres là même, tu vas trouver même 50 prophètes là-bas. Eux ne prient jamais. Ils sont là. Et la question que je me pose ces derniers temps, je vois dans beaucoup de photos de certains prophètes pendant les cultes, ils sont toujours connectés au téléphone. Je ne sais pas, vous avez aussi remarqué ça? Beaucoup de prophètes, ils sont en train de parler, ils sont en train de lire la Bible, ils sont en train de faire des recherches en plein. Il y a un téléphone. Bien aimé, Dieu peut passer par la voix prophétique et t'éclaire. Je disais que Dieu peut passer par la voix prophétique. Il fait quoi? Il t'éclaire. Oh. J'arrête alors. Alors, la Bible déclare, Dieu a parlé à Samuel, que Saül devait, 1 roi chapitre 10, 1 Samuel plutôt chapitre 10. La Bible déclare, Saül est allé se cacher. Il est allé se cacher, il s'est camouflé. Samuel était là. Qu'on appelle telle tribu, arrive. Dieu fait le choix. Dans telle tribu, il y a. Jusqu'à ce que c'est arrivé au temps de Saül. La Bible déclare, Saül n'était pas là. La Bible déclare, Samuel consulta Dieu. Et Dieu dit, il est là, caché dans les bagages. Bien aimé, ça c'est pas humain. Dis avec moi, ça c'est pas humain. Ça c'est pas humain. C'est pas seulement Satan qui peut faire ce genre de choses. Au point où tu as perdu l'aiguille dans ta maison, l'onction prophétique peut tomber sur toi. Boum, tu tires. Vous croyez? La Bible déclare, Dieu a dit, il est caché là-bas. Il est caché dans les bagages. La Bible déclare, on est allé le tirer de là. Et quand il est venu se tenir au milieu des la Bible déclare, il dépassait tous les enfants d'Israël à la taille. Donc il était plus élancé que tout le monde. Mais l'homme élancé était peureux. Pour qu'il sorte des bagages, il a fallu que la voix prophétique le tire de là. Bien aimé, cette année, je t'ai dit, s'il y a une année où on va prophétiser dans cette église, c'est cette année. Quelqu'un me comprend? Oui. La prophétie. Dieu peut passer par la prophétie. Il te récupère la prophétie. Dis avec moi la prophétie. Il faut prier, chercher la prophétie, frère. Il faut chercher la prophétie. Vous savez quoi? Je suis en train de recevoir dans mon esprit je vois un homme comme dans un établissement. Mais l'homme que je vois, il a comme un ordinateur dans ses mains. Je le vois entrer dans une pièce. Il tient une réunion. Il entre dans notre pièce. Mais après avoir fini, je le vois sortir de cet établissement. Et derrière cet homme, je vois beaucoup de jeunes. Et je vois cet homme avec un polo blanc. Et sur le polo, je vois le nom d'Adrien. Le Seigneur, ok. Dieu me donne le nom de Monsieur Adrien. C'est Mwenye Mali. Ah, ok. Alors pendant que je suis en train de voir ce que je vois, Dieu me dit, cet homme est un grand conférencier. C'est un très grand conférencier. Et le Seigneur était en train de me dire,
Dieu va les placer à la tête de plusieurs jeunes, parce que c'est parmi les hommes qui vont beaucoup servir la nation dans les temps qui est en train de venir. Et alors que je suis en train de parler, le Seigneur atteste dans mon esprit que cet homme est marié. Il est marié. Sa femme s'appelle Irène. Ok. Je le vois avec un enfant, un garçon comme leur premier-né. L'enfant s'appelle JP, Jean-Pierre. Mais papa et maman l'appellent, c'est Dixon ou Dixan? Dixan, qui s'écrit comme D-I-X-A-N. Ok. Alors le Seigneur était en train de me dire, il y a une main surnaturelle sur la vie de cet homme. Yes. Et alors que j'étais en train de parler à Dieu, le Seigneur était en train de me dire, Dieu va passer par cet homme pour te faire du bien. Come on, come on. Si Dieu a parlé d'Adrien, ce n'est pas parce qu'il s'agit seulement d'Adrien, parce qu'Adrien c'est le contact des contacts par lequel Dieu va passer pour réjouir ton cœur. Yes. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, le Seigneur était en train de me dire, il y a des gens que Dieu a placés à tes côtés. Yes. Et le Seigneur était en train de me dire, beaucoup de ceux qui t'entourent, ce sont des serviteurs de Dieu. Yes. Et cet homme n'est pas seulement quelqu'un que Dieu va beaucoup utiliser dans le domaine comme un conférencier, mais c'est aussi quelqu'un qui sert le Seigneur. Oui. Lors de vie, Chano Gradiva, Arte la mise viscia negra sulla lia et de me renova sulia paradia sevèche. Le Seigneur me dit, parlez avec monsieur Adrien. Je le vois dans le temps qui est en train de venir, aller de province en province, de province en province, de province en province. Il le fait déjà. Il le fait déjà. Ouais, ouais. Je le vois sillonner plusieurs provinces, en train de former, en train d'enseigner, en train Yes. de dispenser la matière. Et le Seigneur était en train de me dire, dans le temps qui vient, je le vois tomber sur un certain contrat. Je parlerai de ça à huis clos. Et je vois cet homme penser à toi. Je le vois t'appeler pour que tu puisses être avec lui. Yes. Mais le Seigneur me parlant, il me dit, il ne sera pas seulement, il ne fera pas appel seulement à toi, mais je vois aussi Marc Banza. Yes, c'est mon ami. Ok. Je vois Adrien t'appeler toi et Marc Banza. Come on. Je vois ces deux personnes à ce côté. À des bras sous la lie. Mais le Seigneur me dit, la visitation de Marc Banza, Dieu va également lui faire du bien. Parce que il a un de ses beaux-frères, un homme dans sa vie, qui s'appelle Michel. Okay. Michel, c'est un serviteur de Dieu. Ok. Michel est marié. Ok. La femme de Michel s'appelle Jeannette Kayowa. Ils ont 4 enfants. Okay. Et tous les 4, ce sont des garçons. Wow. Le premier des enfants s'appelle Agassia. Écoutez, Wow. écoutez, écoutez, écoutez. Écoutez. Adebrashema, Sutalia deva. Aluzeva de Grasulali de Radus deva. Le Seigneur a dit ça dans mon esprit et me dit, Yes. depuis un temps, tu as beaucoup prié pour le boulot et tout jusqu'à ce que tu es fatigué. Yes. Tu dis, je ne prierai plus pour le boulot. Jamais. Donc maintenant là, tu t'es concentré sur ton ministère. Yes. Seigneur, où est moi? Seigneur, où est moi? Le Seigneur me dit, ce n'est pas que le boulot Dieu avait oublié. Dieu a voulu d'abord qu'il soit et devienne ta priorité. Come on. Afin qu'après qu'il soit devenu ta priorité, qu'il puisse maintenant ouvrir le porte d'emploi. Yes. Ce qui fait que le Seigneur était en train de me dire, dans le temps qui vient, de la même manière que je vois cet homme aller de province en province, je te vois également attaché à lui. Et je te vois commencer à faire certains déplacements avec lui. Mon Dieu. L'ouradi souvé d'Akinte et le mot rappelé de la Seva. Ah, yes Lord, yes Lord, yes Lord. John, viens ici. Je viens de voir quelque chose de pas bien sur toi. Le Seigneur me dit, parlez avec
Marc Banza. Parlez avec lui. C'est un homme de Dieu très bien. Très bien. Ouais. Et sur qui repose une très forte onction évangélique. Ouais. Dieu va beaucoup se servir de lui. Mais parle avec lui. Dis-lui qu'il parle avec Monsieur Michel. Parce que j'entends Michel Mayabou. Ok. C'est le nom de ce monsieur. Il est serviteur de Dieu. Ok. Le serviteur de Dieu. Monsieur Michel, comme je le dis, il a 4 enfants. Le premier, tous sont des garçons. Le premier s'appelle Agacia. Et Agacia, il doit... Parce que la taille du garçon que je vois... Il est venu au monde comme en 2014. Ok. Il a 8 ans. Mais vers novembre, décembre, il aura 9 ans. Ok. Et le Seigneur, me parlant de cet homme, il s'est beaucoup posé des questions par rapport à son ministère. Parce que la personne que je vois, il a beaucoup servi Dieu au Kassai. Ok. Monsieur Michel, dont je suis en train de parler. Parlez à ton ami, qu'il parle à cet homme de Dieu. Le Seigneur était en train de me dire, je vois le Seigneur lui ouvrir une porte dans la communauté des églises secs. Ok. Ok. Je vois Dieu l'ouvrir une porte dans la communauté des églises secs. Et le Seigneur était en train de me dire, c'est une grâce, un don, une grâce, un talent, une onction qui sera découverte. Et je vois cet homme commencer à aller d'église en église, d'église en église, d'église en église. Parce que cela est une préoccupation qui l'a beaucoup préoccupé depuis un temps par rapport à ce ministère. Et si le Seigneur était en train de me dire, prépare-toi, parce que pendant un temps, le Seigneur va te tirer du sacerdoce afin de t'introduire d'abord par rapport au travail. Et le Seigneur me dit même par rapport au mariage, ça va passer. Yes. Amen. On va d'acclamer le Seigneur. Est-ce que le berger John est là? Ok. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Le Seigneur est en train de me dire, le diable voulait vous surprendre cette année. Dans ta belle famille. Parce que alors que j'étais en train de parler, le Seigneur était en train de me donner un portrait prophétique. Et j'étais en train de voir votre belle maman, tenue par 2 personnes, de part et d'autre. Comme quelqu'un qui était en train de pleurer. Alors j'ai demandé à Dieu pourquoi. Le Seigneur était en train de me dire, le diable planifiait à attaquer votre belle maman avec un problème de cécité. Un problème Dieu. Qu'il perde la vue. Et cela allait se passer de manière, je ne sais pas appeler miraculeuse ou ténébreuse. Comment cela allait se passer? Le Seigneur était en train de me dire, elle allait commencer à avoir des vertiges. Des vertiges, des vertiges, des vertiges. Et ces vertiges allaient l'amener à l'hôpital. Arrivant à l'hôpital, on allait lui dire qu'il y a augmentation des sang. Et cette augmentation des sang, c'est ce qui a fait qu'elle commence à avoir des vertiges. Et ces vertiges allaient affecter les yeux. Et du coup, elle allait commencer à voir flou. Jusqu'à ce qu'elle allait perdre l'usage de ses yeux. Et le Seigneur était entre l'eau des bras soumis de cris d'alouvani. La paire de la sonne de clatou de l'ori, la chemire de la conti de viralegas. Le Seigneur me dit, parlez avec elle. Il y a 2 choses qui se manifestaient déjà. C'est même problème de vertige et les fatigues excessives. Où depuis un temps, elle sent son corps devenir lourde. Le Seigneur était en train de me dire, tenez-vous à la brèche et priez pour elle. Parce que le Seigneur était en train de me dire, cette attaque allait arriver pendant le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Les 3 mois ici. Elle allait vraiment avoir de sérieux problèmes. Le Seigneur me dit, le diable est en train de planifier. Le Seigneur me dit, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Peut-être que je ne saurais pas dire au micro, on parlera à huis clos. Mais qui est en train de guetter ta belle famille. Le Seigneur est en train de me dire que tu te tiennes à la brèche, que tu pries afin que le Seigneur puisse mettre cette attaque de côté.
Mais par rapport à toi-même, le Seigneur était en train de me faire voir. Je t'ai vu comme sur une route. Mais et je te voyais comme quelqu'un qui était trop inquiet sur cette route. Le Seigneur était en train de me dire, il y a une porte que Dieu va t'ouvrir. Je te vois faire un déplacement vers la Zambie. Je te vois quitter le Lubumbashi un moment. Je te vois arriver en Zambie. Et cette porte que Dieu va ouvrir, ça ne va pas venir dans le cadre des membres de ta famille. Non. Dieu te prend en charge. Je vois Dieu te connecter. Je m'arrête par lui. Je vois le Seigneur te connecter à des hommes providentiels de ta vie en cette saison. Et je vois ces personnes beaucoup apprécier ta grâce. Et le Seigneur était en train de me dire, tu seras sollicité pour aller en Zambie. Comme accompagner une personne dont je te donnerai le nom après le culte. Et arrivé là, ce n'est pas pour lui que tu vas partir. Mais Dieu te place derrière lui afin que tu entres dans ta vraie destinée. C'est pourquoi le Seigneur me dit, quand tu vas te déplacer pour la Zambie, je te vois passer un temps là-bas en train de servir. Mais après, le Seigneur t'a amené là pour que tu changes ta manière de voir, ta manière de concevoir et ta manière de servir. Je vois tellement cette nation aiguiser ton ministère. Après, je vois la porte des États-Unis s'ouvrir et je te vois partir. Le Seigneur était en train de me dire, maximise le temps que tu es encore au pays. Maximise le temps que tu es encore ici. Parce que le Seigneur Dieu des esprits de prophètes est en train de me dire, depuis un temps, comme j'étais en train de le dire, tu as comme peur par rapport à la responsabilité de la famille. Et tu te poses des questions. Comment je vais faire? Par où je vais commencer? Tu ne commenceras nulle part. C'est Dieu qui va commencer. Et toi, tu seras seulement en train de suivre le trace du travail que le Seigneur va accomplir. Le Seigneur est en train de me dire en rentrant à la maison, prends un verre d'eau, prie pour cela et donne à maman. Prie pour elle. Et ça va passer. Que Dieu te bénisse. On nous amène le panier d'offrande. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Oui, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Pendant que tu étais en train de tousser, le Seigneur était en train de me faire voir. J'ai vu un ange comme avec une lame. Et j'ai vu cet ange comme en train d'enlever une peau sur ta peau. Mettez comme, vous voyez la manière dont on enlève les écailles sur le poisson. C'est ce que je suis en train de voir. Je vois, on était comme en train d'éplucher, on a levé. Et pendant qu'on était en train d'enlever, je voyais une peau en train de sortir derrière ce qu'on a levé. Le Seigneur était en train de me dire, bénis le Seigneur, parce qu'en cette soirée, le Seigneur vient de t'épargner de l'attaque de la maladie des peaux. Le Seigneur était en train de me dire, c'est l'une des combats ou l'une des maladies qui t'a toujours guetté depuis ton jeune âge. Et le Seigneur était en train de me dire plusieurs fois, tu as eu avoir des problèmes, comme des problèmes de filaire. Tu connais le filaire? Donc, le truc, l'explication c'est qu'il y a la saleté dans le sang, il y a trop de démangeaisons sur la peau. Le Seigneur était en train de me dire, pendant que tu étais en train de tousser, tu toussais, je voyais, on était comme en train d'enlever les écailles sur ta peau. Le Seigneur était en train de me dire en cette soirée, Dieu vient de te guérir de ce problème. Tu ne vivras plus jamais. Je dis bien, tu ne vivras plus jamais cela. Et la deuxième des choses, pendant que tu es en train d'acclamer, le Seigneur était en train de me dire, bénis le Seigneur parce qu'il y a un problème sérieux qui était au sein de la famille. C'est que le diable était en train d'attaquer plusieurs femmes afin que ces femmes ne soient pas stables dans le domaine du mariage.
et que plusieurs femmes soient comme des femmes indépendantes. Et le Seigneur était en train de me dire, c'est parmi les choses pour lesquelles tu as toujours prié et parmi les choses qui te font peur. Parce que tu crains de vivre ce que... Alors le Seigneur était en train de me dire, parce que dans la présence de Dieu, Dieu t'a guéri, et je vois le Seigneur t'amener dans la loi de l'exception, afin que ce que d'autres femmes ont connu, que tu ne le vis pas et ne le connaisses pas. On acclame le Seigneur.